Ne sois pas un imitateur. N'incarne pas de personnalité autre que la tienne et ne te dissous pas dans les autres, car c'est un supplice durable. Et nombreux sont ceux qui oublient leur identité, leur voix, leurs mouvements, leurs paroles, leurs dons et leurs conditions pour se mettre à imiter d'autres. À ce moment-là, il n'y a rien d'autre que la vantardise, la brûlure, l'homicide de l'être et de l'amour-propre. Depuis Adam jusqu'à la dernière des créatures, il n'y a jamais eu deux personnes qui se soient ressemblées parfaitement. Pourquoi alors vouloir cette ressemblance dans les facultés et les caractères? Toi, tu es une chose différente. Il n'y en a pas eu de semblable dans toute l'histoire de l'humanité, et il n'y en aura jamais de pareil dans la vie. Tu es différent de Zaïd et de Amr. Ne t'enfonce pas alors dans la cave de l'imitation, des critères et de la dissolution. Démarre sous ton allure et ta nature. En référence au verset, chaque tribu sut alors d'où elle devait boire. Sourate 2, verset 60. Un autre verset, à chacun une direction vers laquelle il s'oriente. Disputez-vous donc les bonnes œuvres. Sourate 2, verset 148. Vis tel que tu as été créé. Ne change pas ta voix, ni ton accent. Ne diverge pas ta démarche. Purifie-toi par la sainte révélation. Mais surtout, n'annule pas ton existence et ne tue pas ton indépendance. Tu es d'un goût spécial et d'une couleur unique, et nous te voulons ainsi car tu as été créé de la sorte. Qu'aucun d'entre vous ne soit imitateur. Les gens, dans leurs habitudes, sont comparables au monde des arbres, sucrés et acides, longs et courts. Qu'il en soit ainsi. Donc si tu ressembles à une banane, n'essaye pas de te transformer en poire, car ta beauté et ta valeur sont que tu sois tel que tu as été façonné. Les nuances existantes dans nos couleurs, nos dialectes et langues, nos dons et nos capacités sont des signes du Créateur. Ne les nie pas.